passes du temps à réviser, mais tu as l'impression que ça ne rentre pas? Tu relis ton cours, tu apprends, et pourtant tu oublies vite et tu ne comprends pas vraiment. Et si le problème ne venait pas de toi, mais simplement de ta façon d'apprendre? Et oui, parce que en réalité, on n'apprend pas tous de la même façon. Certaines apprennent mieux avec des mots, d'autres avec des images et d'autres en bougeant par exemple. C'est ce qu'on appelle les différentes formes d'intelligence. Alors peut-être que tu connais déjà tes intelligences dominantes et peut-être pas. En tout cas, reste avec moi parce que dans cette vidéo, je vais te montrer des méthodes simples pour apprendre efficacement selon ton intelligence. Petit récapitulatif, les 8 intelligences multiples sont la linguistique, la logico-mathématique, la spatiale, la corporelle kinesthésique, la musicale, la naturaliste, l'interpersonnelle et l'intrapersonnelle. Donc maintenant que tu as identifié tes intelligences dominantes, nous allons explorer ensemble comment mettre en place une stratégie d'apprentissage adaptée à ton profil unique. Donc là, je vais expliquer les différentes pistes pour chaque intelligence. À toi de prendre celles qui correspondent à tes intelligences dominantes. Mais attention, je peux aussi te donner une piste, à toi de l'essayer. Ça peut fonctionner pour toi comme ça ne peut pas fonctionner pour toi. À toi de faire des essais. Mais tu peux aussi en inventer d'autres. Il faut vraiment que tu trouves ta propre manière d'apprendre. Alors, si tu as l'intelligence dominante linguistique, donc tu peux, pour étudier, lire le cours à voix haute. Tu peux prendre des notes. Tu peux faire des résumés. Tu peux te chercher des vidéos et surtout les écouter. C'est ça qui va t'aider à vraiment bien retenir et comprendre. Si tu as l'intelligence dominante logico-mathématique, il faut que tu étudies de façon structurée, avec des plans. Tu peux aussi t'établir un planning pour étudier, pour que ce soit bien carré. Moi, j'ai, une intelligence dominante logico-mathématique et je suis très carrée. Moi, j'ai des plannings, j'ai des plans, et ça m'aide beaucoup. J'en ai besoin. Tu peux aussi expliquer ta logique et ton raisonnement à quelqu'un. Tu peux aussi poser beaucoup de questions. Tout ça, c'est des pistes pour vraiment t'aider à mieux réviser, à mieux apprendre. Si tu as l'intelligence dominante spatiale, alors là, ce qui peut t'aider, c'est de mettre des couleurs, de souligner en couleur, de surligner en couleur. Ça peut t'aider d'utiliser des images mentales. Tu t'imagines dans ta tête les mots importants, les cours. C'est ça les images mentales. Tu te fais une image dans ta tête. Tu peux regarder des vidéos, tu peux te faire des dessins, tu peux te faire des graphiques. Ensuite, si tu as une intelligence dominante corporelle kinesthésique, alors là, ce qui va beaucoup t'aider, c'est apprendre en étant en mouvement. C'est-à-dire que tu peux lire ton cours en marchant ou en tournant en rond ou moi j'ai mes garçons qui sont corporels kinesthésiques et quand ils étaient petits, ils apprenaient leur poésie en lançant le ballon contre les murs. Alors j'avoue, moi en tant que maman, ça m'a beaucoup énervée. Mais c'est vrai que j'avais remarqué, je ne connaissais pas encore les intelligences multiples, mais j'avais remarqué que si je les laissais faire, ils apprenaient beaucoup plus vite leur poésie. Donc je les laissais faire et je prenais sur moi. Après tu peux aussi beaucoup
utiliser les objets, toucher. J'ai un jeune que je suivais, qui était corporel kinesthésique et qui lui, à l'école, aimait bien faire tourner son stylo et ça l'aidait à se concentrer. Tu dois aussi tester ce que tu as appris et, comme je te disais, être en mouvement, réviser en marchant. Alors, passons aux autres intelligences. Donc, si tu as l'intelligence musicale, donc pour toi, le mieux, c'est de réviser en écoutant de la musique, de transformer tes leçons en chansons ou de chanter les textes à apprendre. Donc oui, tu peux écouter de la musique et lire à voix haute tout en chantant ta leçon. Tu verras, ça va rentrer beaucoup plus vite. Si tu as l'intelligence naturaliste, toi, le mieux, c'est de t'organiser, de classer et trier l'information sous forme de tableau, d'apprendre dans un environnement naturel et agréable. Alors, si tu n'es pas à la campagne et tu es qu'en ville, tu peux te mettre près d'une fenêtre, déjà tu vois le dehors, tu peux te mettre des plantes sur ton bureau et après si tu peux aller réviser quand il fait beau dans un parc ou dehors dans ton jardin, alors là, c'est le top. Ensuite, si tu as l'intelligence intrapersonnelle, alors là, pour toi, le mieux, c'est de travailler seul, d'apprendre à ton rythme et d'organiser l'information et de clarifier tes idées. Et ce qui peut être super intéressant pour toi aussi, c'est de faire, en plus de tes cours, des recherches personnelles. Ça, tu vas voir, ça va beaucoup t'aider. Moi, j'ai mon fils, il a l'intelligence intrapersonnelle. Lui, quand il travaille, il s'enferme dans sa chambre et on sait qu'on ne doit pas rentrer tant qu'il travaille. Voilà, c'est comme ça. Quand il travaille, il est seul. Et enfin, si tu as l'intelligence interpersonnelle, alors là, c'est bien de travailler en groupe, en équipe, de discuter. Tu peux aussi aller expliquer le cours à quelqu'un ou que quelqu'un te l'explique et vous en discutiez ensemble. Là, pour toi, c'est super. Vraiment, le travail en équipe, pour toi, c'est super. Voilà donc quelques pistes que je t'ai montrées. À toi de les tester et d'élaborer ta propre stratégie d'apprentissage. Alors, comme je te l'ai dit au début, il y en a certaines, elles vont t'aller, d'autres, elles vont pas fonctionner pour toi et c'est pas un souci. Du coup, tu les essaies, si ça fonctionne pas, tu les fais pas. Et moi, je t'ai donné quelques pistes, à toi aussi d'en trouver d'autres et d'en inventer d'autres. Voilà donc la série des intelligences dominantes est terminée. J'espère que ça t'a plu et que tu vas mettre en place, ou tout au moins que tu vas essayer de mettre en place ta propre stratégie d'apprentissage. Et je suis sûre que ça va beaucoup t'aider dans tes études et dans ta vie de tous les jours.